On annonça à Holoferne, général en chef de l'armée d'Assur, que les fils d'Israël s'étaient préparés à la guerre. Ils avaient fermé les passes de la région montagneuse, muni de remparts tous les sommets des hautes montagnes et placé des obstacles dans les plaines. Il entra dans une violente colère. Il appela tous les chefs de Moab, les généraux d'Ammon et tous les satrapes du littoral. Il leur dit : « Renseignez-moi donc, fils de Canaan, quel est ce peuple qui demeure dans la montagne ? Quelles sont les villes qu'il habite ? Quelle est l'importance de son armée ? En quoi réside sa vigueur et sa force ? Quel roi s'est mis à leur tête pour commander leur armée ? Et pourquoi a-t-il dédaigné de venir au-devant de moi, à la différence de tous ceux qui habitent à l'Occident ? Le commandant de tous les fils d'Ammon, Achior, lui dit : « Que mon Seigneur daigne écouter une parole de la bouche de ton serviteur. Et je te ferai savoir la vérité sur ce peuple qui habite cette montagne et qui demeure près de toi. Il ne sortira pas un mensonge de la bouche de ton serviteur. » Les gens de ce peuple descendent des Chaldéens. Ils séjournèrent d'abord en Mésopotamie, parce qu'ils ne voulurent pas suivre les dieux de leur père qui étaient au pays des Chaldéens. Ils quittèrent la voie de leurs parents et adorèrent le Dieu du ciel, le Dieu qu'ils avaient reconnu. On les chassa d'auprès de leur Dieu et ils s'enfuirent en Mésopotamie, où ils séjournèrent de longs jours. Puis leur Dieu leur ordonna de sortir du lieu de leur séjour et de s'en aller au pays de Canaan. Ils y habitèrent et accumulèrent l'or, l'argent et de nombreux troupeaux. Ils descendirent en Égypte, car une famine avait couvert la face du pays de Canaan, et ils séjournèrent là tant qu'ils purent se nourrir. Là ils devinrent une grande multitude, et leur race fut innombrable. Le roi d'Égypte se dressa contre eux, et les dupa dans la corvée de briques. On les humilia, on en fit des esclaves. Ils crièrent vers leur Dieu, qui frappa tout le pays d'Égypte de plaies sans remède, et les Égyptiens les chassèrent loin d'eux. Leur Dieu dessécha la mer Rouge devant eux, et les conduisit sur la route du Sinaï et de Kadès-Barnée. Ils chassèrent tous ceux qui habitaient dans le désert. Ils habitèrent dans le pays des Amoréens, exterminèrent tous les Heshbonites par la force. Passant le Jourdain, ils prirent possession de toute la montagne. Ils chassèrent devant eux le Cananéen, le Périzite, le Jébouséen, le Séchimite, tous les Guergashites, et ils habitèrent là de longs jours. Tant qu'ils ne péchèrent pas devant leur Dieu, ils eurent avec eux le bonheur. Parce qu'un Dieu qui déteste l'injustice est avec eux. Mais lorsqu'ils s'écartèrent de la voie qu'il leur avait fixée, ils furent complètement exterminés en de nombreuses guerres et emmenés en captivité dans un pays qui n'était pas le leur. Le temple de leur Dieu fut rasé, leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Et maintenant qu'ils sont retournés vers leur Dieu, ils sont montés de la dispersion où ils avaient été dispersés, ils ont réoccupé Jérusalem, où est leur sanctuaire, et ils se sont établis dans la montagne, parce qu'elle était déserte. Et maintenant, souverain Seigneur, s'il y a quelque errement dans ce peuple, s'ils pêchent contre leur Dieu,
et que nous constations qu'il y a en eux cette cause de chute, nous monterons et nous les combattrons. Mais s'il n'y a pas d'iniquité dans leur nation, que mon Seigneur s'abstienne, de peur que leur Seigneur et leur Dieu ne les protègent, et que nous ne nous attirions l'outrage de toute la terre. Quand Achior eut fini de prononcer ces paroles, toute la foule rassemblée en cercle autour de la tente se mit à murmurer. Les grands d'Holoferne et tous les habitants du littoral et de Moab parlaient de le rouer de coups. Ils disaient non, nous n'avons rien à craindre des fils d'Israël, car voyez, c'est un peuple qui n'a ni puissance ni vigueur pour un combat sévère. C'est pourquoi nous monterons et ils seront la pâture de toute notre armée, Seigneur Holoferne. Quand eut cessé le tumulte des hommes qui faisaient cercle autour du conseil, Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assour, dit à Achior et à tous les fils de Moab, en présence de toute la foule des étrangers, « Qui es-tu donc, toi, Achior, et vous, les stipendiés d'Éphraïm, pour prophétiser parmi nous comme tu le fais aujourd'hui, et pour dire de ne pas combattre la race d'Israël parce que leur Dieu les protégera. Qui donc est Dieu, sinon Nabuchodonosor? Celui-ci enverra ses forces et les exterminera de la face de la terre, et leur Dieu ne les délivrera pas. Mais nous, ses serviteurs, nous les frapperons comme un homme seul, et ils ne résisteront pas à la vigueur de nos chevaux. Nous les brûlerons chez eux, leurs montagnes s'enivreront de leur sang, leurs plaines seront remplies de leurs morts, et la trace de leurs pieds ne tiendra pas devant nous, mais ils périront sûrement. Ainsi parle le roi Nabuchodonosor, le Seigneur de toute la terre, car il a parlé, et les paroles qu'il a dites ne seront pas vaines. Quant à toi, Achior, stipendié d'Ammon, qui a prononcé ces paroles au jour de ton iniquité, tu ne verras plus ma face à partir de ce jour, jusqu'à ce que j'aie châtié la race de ceux qui viennent d'Égypte. Et alors le fer de mon armée et la lance de mes serviteurs te traverseront les flancs, et tu tomberas parmi leurs blessés à mort lorsque je reviendrai. Mes serviteurs vont te ramener dans la montagne et te déposer dans l'une des villes qui sont sur les rampes, et tu ne périras qu'exterminé avec ces gens. Et si tu espères en ton cœur qu'ils ne seront pas pris, que ton visage ne soit donc pas abattu. J'ai dit, et rien ne tombera de mes paroles. Holoferne prescrivit à ses serviteurs qui se tenaient dans sa tente de se saisir d'Achior, de le ramener à Béthulie et de le livrer aux mains des fils d'Israël. Les serviteurs se saisirent de lui, le conduisirent hors du camp dans la plaine, puis du milieu de la plaine ils partirent pour la montagne et arrivèrent aux sources qui étaient au-dessous de Béthulie. Quand les hommes de la ville les aperçurent, ils prirent leurs armes et s'en allèrent hors de la ville au sommet de la montagne, tandis que pour les empêcher de monter, tous les hommes armés de fronde leur lançaient des pierres. Ceux-ci, se glissant au bas de la montagne, ligotèrent Achior, qu'ils laissèrent gisant au pied de la montagne,
et ils s'en retournèrent vers leur maître Holoferne.